Bonjour à tous, parlons d'Afrique. Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, c'est ça. Je salue l'empereur. On sait qui c'est l'empereur. Denis Sassou Nguesso. Alors, né le 23 novembre 1943 à Edo, c'est un petit village aux environs d'Oyo. Monsieur Sassou Nguesso est militaire de formation. C'est dans les années 1960 qu'il commence son association politique menée par Marien Ngouabi, qui combat le pouvoir en place de Massamba Deba. Un coup d'État est opéré le 2 août 1963 et l'armée prend le pouvoir. Un conseil national de la révolution est créé et M. Sassou Nguesso en fait partie. Par la suite, il fait partie des membres fondateurs du Parti congolais du travail. Des frictions commencent à se faire ressentir au sein du parti par une contradiction dans les pensées parmi les membres du parti. Dans les années 1979 à 1990, le Parti congolais du travail élit Sassou Nguesso président du comité central. Par la suite, le président de la République sera élu pour 5 ans, M. Sassou Nguesso. Il fera adopter une nouvelle constitution par référendum. La mise en production de nouveaux gisements pétroliers de 1981 à 1982 accroît significativement les recettes de l'État. Le gouvernement porte l'âge de la retraite de 50 à 55 ans, augmente légèrement les salaires des fonctionnaires et la bourse des étudiants et lance un plan quinquennal de développement ambitieux. 1982 à 1986, celui-ci vise à aménager le territoire et permettre le décollage économique du pays. Plusieurs routes et ponts sont construits, ainsi que de nombreux édifices publics dans les principales villes du pays. Les rapports de ce dernier avec la France sont amicaux. Le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing, comme avec celui de Mitterrand. Les gisements pétroliers sont exploités par les compagnies françaises Elf, devenue Total Gabon, qui n'a versé au Congo que 17% des revenus déclarés au brut. La chute des cours du pétrole conduit à l'abandon de plusieurs projets inscrits dans le plan. Dans le domaine économique, les résultats sont mitigés. En mars 1992, la nouvelle constitution est massivement adoptée par référendum. Elle entérine la démocratie multipartite dans le pays et instaure un régime semi-parlementaire concentré autour de 3 organes politiques. Le président de la République, le Premier ministre et le Parlement bicaméral. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct, rééligible une fois. Les élections législatives et locales de cette année-là font perdre la force politique au Parti congolais du travail, derrière les partis de Pascal Lissouba et Bernard Kolelas. M. Sassou Nguesso finit 3e avec 16,9% des voix. Pascal Lissouba gagne les élections au 2e tour, mais les résultats contestés par l'opposition donnent lieu à des conflits armés qui opposent les milices des partis. Et c'est le début de la guerre civile. M. Sassou Nguesso va s'exiler en France pendant 2 ans. Le 26 janvier 1997, il revient au Congo, à Brazzaville. Comme à Pointe-Noire, il est accueilli avec ferveur par des foules immenses. Il veut gagner les élections et de ce fait, il commence sa campagne présidentielle. Avec une tournée dans le pays. Lors d'un escale à Ovando, des partisans vont essayer de perturber la campagne et la mort d'un militaire abattu par la garde de Sassou Nguesso va marquer cette journée. Cela ne s'arrête pas à ça, car après son départ, ces militants sont pris à part et doivent fuir. On compte ce jour-là 8 morts. Après la signature d'un code de bonne conduite, le 2 juin, 4 militaires de l'entourage de Yombi Opango sont attaqués et tués par les Cobras, milices de Sassou Nguesso, dans les environs d'Oyo. Le climat est tendu dans le pays. Un affrontement va être lancé lors de l'encerclement de la résidence de Sassou Nguesso, qui va répliquer en ouvrant le feu. Par la suite, c'est un affrontement entre les Cobras
les Zoulous et les Khokhoi, toutes les milices dotées d'armements qui représentent chaque parti. Des innocents vont écoper de cette guerre civile et les ressortissants seront évacués. En effet,